Alors donc je m'appelle Alexis Ravel, j'ai 29 ans depuis peu et je suis développeur web en freelance. Alors mon métier consiste essentiellement à créer, à maintenir et à faire évoluer des sites web. À la base, j'ai fait une formation d'informatique, ingénieur en informatique assez généraliste avec pas mal de maths. Et je me suis posé la question de quel métier un peu créatif je pourrais faire. Je connaissais déjà le web, j'avais déjà un peu programmé des sites web. Et ensuite, quel métier je pourrais appliquer aussi pour des projets personnels. Et là encore, le web, vous pouvez créer votre site web perso, travailler sur des projets associatifs ou lancer, voire votre propre produit. Donc je me suis dit que c'était dans ce secteur-là, le web, que j'avais plus d'opportunités. C'est qu'on peut rapidement observer le résultat de son travail. Donc il suffit de rafraîchir la page en général. Voire il y a des outils qui vous évitent même de rafraîchir la page pour voir votre résultat de travail front. Et sinon, c'est le fait de créer quelque chose qui sera visible par un nombre potentiellement illimité d'utilisateurs. Vous créez quelque chose qui peut être vu par des milliers de gens, des millions de gens, etc. Parfois récupérer le code de quelqu'un d'autre d'un projet existant. Et moi je suis un assez bon enquêteur, donc je peux assez rapidement comprendre ce qui s'est passé, comment ça marche. Mais c'est vrai que parfois, quand vous reprenez un code un peu mal écrit, un peu mal architecturé, vous avez un peu l'impression d'être plus un réparateur de meubles Ikea qu'un développeur web. C'est des profils qui sont bons à la fois techniquement et humainement. Alors techniquement, c'est bien de choisir la technologie, une technologie qui est demandée déjà. Et ensuite, d'éventuellement être polyvalent. Par exemple, être capable de faire du front et du back, ça permet d'avoir plus de clients potentiels qui seraient intéressés.